Alléluia, bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, en ce beau temps de Noël, je sais que vous êtes tous dans les préparations, mais merci de prendre un 15-20 minutes pour recevoir la parole de Dieu au travers toutes les choses et que vous devez faire, le magasinage, préparer la nourriture et toutes ces choses-là. Amen. Alors, notre titre pour le mois de décembre, c'est « Votre 4x4 est-il en ordre? » Amen. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que je me disais, on prépare tous notre auto pour l'hiver, pour les intempéries, la glace, la neige, le vent, le froid, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour préparer notre auto. Mais où je voulais mettre l'emphase, c'était vraiment sur les 4 pneus de notre auto. Parce que ça, c'est la première chose, même selon la loi. Il faut mettre les pneus d'hiver, puis que ce soit bien préparé. Alors, tout le monde, comme j'ai dit, prépare ou devrait préparer leur auto pour les intempéries de l'hiver. Amen. Dans notre première capsule, alors, comme j'ai dit, on regarde aux 4 pneus de notre 4x4. Et dans notre première capsule, on a vu la roue avant gauche qui était la joie. Pourquoi la joie? Parce que j'ai pris les 4 pneus dans un texte qui se trouve dans Jacques. Alors, on va aller le lire dans Jacques 1 et je vais lire du verset 2 à 5 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, comme j'ai dit, les 4 pneus se retrouvent dans ce texte-là. Pourquoi ce texte-là? Parce que Dieu savait qu'on ferait face à des intempéries. Tant qu'on vit sur la terre, on ne marche pas encore sur des rues en or, on n'est pas encore au ciel dans la présence de Dieu. Alors, tant qu'on est sur la terre, on sait qu'il y a le prince de ce monde des ténèbres et on sait qu'il y a toutes sortes d'embûches, toutes sortes de choses qui peuvent s'élever. Et moi, j'appelle ça la route pour se rendre au but qui est prédestiné, soit selon les promesses de Dieu, soit selon ce que Dieu a mis dans notre cœur. Mais on roule sur la route de la vie, amen, et on veut parler des pneus. On a vu le pneu gauche avant qui est la joie. On regarde les épreuves, les choses qu'on doit passer au travers avec un sujet de joie. Et je ne retournerai pas sur tout l'enseignement. Vous réécouterez la première capsule si vous venez juste de tomber sur ma capsule ce matin. Écoutez la première et ça va bien aller pour suivre les autres. Mais la verset 3 dit « Sachant que l'épreuve de votre foi ». Alors la foi, c'est la roue avant droite. La joie, c'est la roue avant gauche, puis la foi, c'est la roue avant droite. C'est 2 roues très importantes. Hein? Dans une auto, les 2 roues avant. Et vraiment, le diable, l'ennemi, peu importe comment vous l'appelez, il voudrait crever ce pneu-là. Parce que lui, il ne veut pas qu'on se rende au but. Il ne veut pas qu'on roule doux. Il ne veut pas qu'on se rende à la victoire. Lui, il voudrait crever ces pneus-là, puis nous faire prendre le champ, faire naufrage, comme on dit, selon la foi. Amen. Lui, ce qu'il voudrait, c'est nous faire débarquer de la route de n'importe quel moyen, puis il veut se servir de les pneus. Alors vraiment, il voudrait crever notre pneu de foi. Mais je veux qu'on voit quelque chose avec la foi, parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais la foi, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'ai vraiment la foi? » Écoutez, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, tu as besoin d'un grain de sénévé de foi pour pouvoir obtenir. Alors, le problème, c'est pas la foi. Quand tu rentres la parole de Dieu à l'intérieur de toi, c'est sûr que la foi vient, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Or, la foi, elle vient d'entendre la parole de Dieu. Fait que tu as la foi à l'intérieur de toi. Mais, Satan, il voudrait crever ce pneu-là. Et des fois, les gens prennent personnel les attaques qui viennent dans leur vie. Mais la parole de Dieu nous dit bien, sachant que l'épreuve de notre foi, amen,
Les épreuves qui viennent dans notre vie, c'est pas... Souvent, les gens me disent, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ça n'a pas rapport à toi. C'est pas personnellement. Les épreuves, c'est pas personnellement. Les épreuves qui s'élèvent dans la vie auxquelles on est exposé, c'est pour éprouver notre foi. Amen. Satan, il est après notre foi. Amen. Et la foi vient de la parole de Dieu, donc Satan, il est après notre parole qu'on a à l'intérieur de nous. Pour l'expliquer, je vais donner un exemple. Vous savez, un joueur de football, le gars, il arrive sur un terrain, aujourd'hui, il apprend à jouer au football, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, il court, il fonce sur des choses, et puis il apprend à attraper le ballon, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il arrive sur le terrain pour jouer avec les autres joueurs, et puis là, il pogne le ballon, puis il court, puis là, toutes les autres se garochent sur lui. Moi, je trouve ça vraiment inimaginable de voir tout le monde s'empiler un par-dessus l'autre. Et puis là, ça serait terrible si, lorsqu'il se le relèverait, il lancerait le ballon en terre puis il dirait au coach, moi, je joue plus, tout le monde est après moi, tout le monde me court après, puis tout le monde me saute dessus. Le coach le dirait, puis il dirait, ben voyons donc. Il dit, je le sais, tout le monde m'haït, puis ils sont tous après moi. Ben non. Le coach, il dirait, ben non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le ballon dans tes mains qui veut l'avoir. C'est pas toi. C'est le ballon dans tes mains qui veulent. Ah! Mais c'est la même chose pour nous. Satan, il sait qu'on s'en va au ciel, il n'y a plus rien à faire. On a accepté le Seigneur Jésus, on a accepté ce qu'il a fait à la croix, on s'en va au ciel. C'est pas nous. S'il nous détruit, on s'en va au ciel. Il n'est pas après nous. Ce qu'il veut voler, c'est le ballon qu'on a dans les mains, le ballon de foi. Ça, il voudrait le crever pour nous empêcher d'obtenir les choses que Dieu a pour nous. Amen. Alors, si tes pneus de joie et de foi sont usés à la corde, tu risques d'avoir un accident. La première bump ou le premier trou que tu vas prendre, voyez-vous, il y en a gros qui ne renouvellent pas la parole de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils vivent sur l'ancienne foi des paroles qu'ils ont entendues, puis ils pensent que ça va les soutenir. Mais vraiment, ils s'en vont dans la vie avec la joie, le pneu de joie, puis le pneu de foi usé à la corde. C'est très dangereux. Amen. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans la parole de Dieu, puis d'examiner, puis de surveiller nos pneus. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 13:5 que examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Tu n'as pas besoin d'avoir une épreuve. Tu peux t'examiner toi-même si vous êtes dans la foi. Autrement dit, check tes pneus. Regarde s'ils ne sont pas usés à la corde. OK? Regarde pour voir si tout va bien. OK? Si tes pneus sont bien gonflés, s'ils ne sont pas trop usés, s'il n'y a pas un clou de rentrée, une vis qui est entrée, puis qu'à un moment donné, tu frappes un trou ou une bosse, puis là, le clou débarque, puis ton pneu se dessouffle en s'en allant. Il faut continuellement surveiller les 2 pneus avant, la joie puis la foi. Amen. Dans 2 Timothée 4:7, moi j'aime l'apôtre Paul comment il parle à Timothée. Il parle tellement avec expérience. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que son pneu de foi, il l'a surveillé continuellement. Puis il y a des choses que je voudrais qu'on voit à propos de ce verset-là. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Il y a 2 choses importantes dans ces peu de paroles-là. C'est j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Le bon combat. Lorsqu'il parle à Timothée, il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Et l'autre mot que je veux qu'on voit, c'est j'ai. J'ai. G'-A-I.
j'ai, pas les autres. J'ai combattu le bon combat de la foi. Voyez-vous, Aaron, c'est pas lui qui a cru pour Moïse. Et puis le cousin de Rahab, c'est pas lui qui a cru pour Rahab. Et puis Arnold, il n'a pas cru pour Daniel. Daniel, il a cru pour ces choses. Rahab, elle a cru en accrochant le fil cramoisi à sa fenêtre. Puis Moïse a cru quand il a pris le bâton, puis il a parti. C'est nous qui devons surveiller notre pneu de foi, puis le travailler continuellement pour pas qu'il vienne user à la corde. Amen. Après ça, il dit le bon combat. Comme j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai cité lorsqu'il parle à Timothée, puis il dit combat le bon combat de la foi, ça se trouve dans 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Et je vais tourner pour cela. Dans 1 Timothée 6, et puis je vais lire le verset 11 et 12. Il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, puis saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi. Il y en a qui se battent. Même l'apôtre Paul, il dit, je ne marche pas, puis je ne combats pas comme battant l'air. OK? Il y en a qui se battent continuellement, puis ils ne se battent pas dans la foi. Ils ne se battent pas dans un combat de foi. Amen. Alors, ça, c'est les deux choses importantes dans les premières paroles du verset qu'on a lu dans 2 Timothée 4,7. « J'ai combattu le bon combat. » La deuxième chose, il dit « J'ai achevé la course. » J'ai, encore une fois, J apostrophe A-I. C'est lui. On doit comprendre que notre nous est très, très impliqué lorsqu'on s'en va dans la route de la vie pour obtenir les choses. Il dit « J'ai achevé la course. » Plusieurs personnes commencent dans la foi, mais ne terminent pas dans la foi. Amen. C'est important. L'apôtre Paul il dit, moi, là, je l'ai achevé la course. J'ai tellement combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Je me suis rendu jusqu'au bout. Ses pneus ils étaient en ordre. Parce que s'il y en a un qui se réjouissait toujours dans le Seigneur, c'est lui. Et il a marché par la foi. Il le dit lui-même. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. C'est toujours deux choses. Dans 1 Timothée 1, et si je lis le verset 17 et 18, il dit ceci. Lorsqu'il parle à Timothée, il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties que j'ai faites, qui ont été faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » C'est un combat, la foi. C'est facile d'être passif puis de laisser le diable nous marcher dessus puis dire « Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, hein, moi, dans la vie. » Non, c'est un combat. Amen. Il dit, tu as combattu le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage concernant la foi. Le mot conscience, ici, lorsqu'on va dans le texte original, dans le grec, eh bien, vraiment, ça veut dire intégrité. Il dit, en gardant la foi et une bonne intégrité, une bonne morale, ils ont, en gardant de rester fermes. Voyez-vous, des fois, j'entends des gens parler de la parole de Dieu, puis ils ne sortent pas la bonne morale de la parole de Dieu. Et ils ne parlent pas d'un Dieu merveilleux, tout-puissant, que Dieu est bon, que Dieu est généreux, que Dieu peut faire infiniment au-delà. On dirait qu'ils parlent d'un petit, petit Dieu. Ils n'ont pas gardé une bonne conscience, une bonne morale à propos de la parole de Dieu. Alors, c'est très important de surveiller notre pneu avant droit, la foi. Et il a terminé en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Avez-vous remarqué que dans un petit verset comme ça, 3 fois l'apôtre Paul précise « j'ai ».
Il aurait pu dire, j'ai combattu le bon combat et gardé la foi jusqu'à la fin. Non, il dit, j'ai fait ça et j'ai gardé la foi. 3 fois, il démontre l'importance de notre implication vis-à-vis la foi. 3 fois qu'il le dit. Autrement dit, j'ai marqué, pour garder la foi, nous devons faire l'effort de nourrir notre foi. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. La foi va venir d'entendre la parole de Dieu dans Romains 10, 17. C'est nous qui devons faire l'effort de nourrir notre foi. Nous devons faire l'effort de persévérer dans la foi. Comme c'est écrit dans Hébreux 6, 12, d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent de promesses. Alors, c'est nous qui devons faire l'effort. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit « j'ai ». C'est moi qui ai fait les efforts. Il dit « nous devons faire l'effort d'agir sur la foi ». Parce qu'une foi qui n'est pas active, c'est une foi morte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, on doit faire l'effort de la nourrir, on doit faire l'effort de persévérer, puis on doit faire l'effort d'agir sur notre foi. Je pourrais prêcher là-dessus, comment l'apôtre Paul voyait un homme qui était impotent, puis qui avait la foi pour être guéri, puis il dit, lève-toi sur tes pieds, agis sur ta foi. Alors, c'est nous qui devons faire les efforts. Amen. Je ne peux pas toujours dépendre des autres. Oui, moi, je vais prier pour mes enfants, mais ils ont arrivé à un âge, à un moment donné, où ils ont dû, eux autres mêmes, prendre le pas de foi. Amen. On peut croire avec les gens. On peut croire pour les gens qu'un jour, ils vont arriver à cette place-là et saisir la foi, eux autres aussi. Mais on ne peut pas croire pour un autre. Amen. Ce pneu est très important dans notre parcours si on veut se rendre au bout. Amen. Jésus il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, Hébreux 12, versets 1 et 2, ça dit « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Mais j'aime comment la traduction de la Bible Message le dit, a dit « Avec Jésus, nous sommes entrés dans la course qu'il a commencée et qu'il a terminée. » Jésus est venu sur la terre puis il nous a montré le Père. Il nous a montré comment aller par la foi à lui et il a tout terminé à la croix. Et nous, on rentre dans cette course-là qu'il a commencé et terminée et on marche par la foi. Amen. Dans Galates 2.20, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Dans Galates 2.20, la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Dans une autre traduction, ça dit, la traduction Martin, ça dit « Je vis en la foi du Fils de Dieu. » C'est pour ça que nous, quand on vient au Seigneur Jésus, on vient dans quelque chose qu'il a commencé, qu'il a terminé, puis on vit en la foi du Fils de Dieu. Amen. Alors, c'est une roue qui est très importante, qu'il faut surveiller continuellement. La roue avant droite qui s'appelle la foi. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.